Il y a longtemps, il y a longtemps. On va voir, hein. Il y a longtemps, 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 longtemps. Hmm. C'est combien de temps que j'ai pas fait de direct? Mon dernier direct date du mois de mai, je pense. Coucou, coucou, qui est là, qui est là, qui est là? Chaud, hein? J'aime pas mon deuxième téléphone. Coucou, je dis Kayes Bro, comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Bonjour. J'espère que la semaine a bien débuté de ton côté. Puisque tu es là, merci de partager le direct et de biper les autres, hein. Dites-leur que la duchesse est dans la place. Ça fait longtemps, hein. J'ai même pas mon deuxième téléphone depuis plusieurs jours. Depuis 2 jours. J'ai oublié chez une amie et trop la flemme d'aller le chercher. Donc je peux pas faire de partage. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour faire un tour de partage. Bon, là, j'ai un autre téléphone, là, il est déchargé, je suis en train de le charger. Facebook, 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 c'est quelque chose, hein. J'ai quand même 20 000 abonnés sur cette page, non? Vous êtes quand même 20 000 vrais abonnés. Vous êtes où, là? Ah là là. Dans tous les cas, merci beaucoup pour les partages. Merci. Dans tous les cas, j'ai un message adressé à un éminent homme de Dieu. J'ai nommé le pasteur Samuel. J'ai un message très important pour lui et je sais que mon message lui parviendra. Donc, quel que soit le nombre que nous sommes, je vais délivrer mon message. Ah, j'aperçois le pasteur sur mon direct. Bonjour pasteur et merci de me faire l'honneur d'être présent sur mon direct. Merci. Je ne vais pas trop faire patienter le pasteur qui est déjà présent parce que mon message s'adresse à lui. Mais je vais attendre encore un tout petit peu. Le temps pour moi de faire un coucou à Tatiana Cornig que j'aperçois sur mon direct. Et le temps pour moi de vous donner quelques petites nouvelles de moi. Déjà, je voudrais vous rassurer, je me porte bien. Je me porte aussi bien que on puisse se porter, voilà. Sous ces chaleurs, sous cette chaleur, sous cette canicule, j'ai été un peu éloignée des réseaux ces derniers temps voilà, au décès de ma grande sœur. Certains l'ont peut-être suivi, j'avais communiqué là-dessus. D'autres n'ont pas suivi parce que, bon, on sait que sur la toile, les gens, ils s'intéressent à ce qui les intéresse. Quand ça les intéresse pas, ils voient pas, quoi. Donc, voilà.
Donc, j'ai perdu ma sœur aînée qui avait tout juste 50 ans. Elle les a eus le 12 février dernier. Voilà, elle avait une santé déclinante ces derniers mois, mais voilà, elle a beaucoup simplifié les choses et tout. Et en quelques jours, la maladie s'est accélérée et ça a été très, très, très difficile. Ça a été très difficile. Voilà, ça a été une période très difficile pour moi. Ayant déjà perdu mes parents, notamment ma mère il y a quelques années, je ne pensais pas que la perte d'un être cher pouvait être aussi douloureuse. J'en suis arrivée à me demander entre la perte d'une maman et d'une soeur, qu'est-ce qui fait plus mal? Parce que honnêtement, j'ai eu vraiment mal. J'ai eu vraiment mal. Et voilà, j'ai pris le temps voilà, de gérer ma douleur. Parce que elle était tellement violente que je me suis dit, si je me laisse aller, je vais tomber, je vais pas me relever. Donc je me suis beaucoup recentrée sur moi. Et Dieu merci, Dieu m'a aidé. Je gère les choses avec plutôt beaucoup voilà, de stoïcisme. Voilà, avec beaucoup de stoïcisme, sans vouloir me jeter les fleurs, avec beaucoup de courage. Donc, c'est le lieu pour moi ici encore de remercier tous ceux qui m'ont soutenu d'une manière comme d'une autre, que ce soit des personnes virtuelles, que ce soit des personnes, voilà, que je connais, voilà, dans mon entourage physique. J'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Je me suis retrouvée à devoir gérer les obsèques de ma sœur étant à distance et tout ça. Et, euh, et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai reçu vraiment, j'ai reçu, j'ai reçu vraiment énormément de soutien, énormément d'amour, de soutien financier, soutien moral, soutien psychologique. Il y a des personnes qui avaient tellement mal pour moi, qui n'ont pas osé. Il y a aussi ces personnes-là qui avaient tellement mal et qui n'ont même pas osé prendre leur téléphone pour m'envoyer un message parce que elles avaient peut-être peur de pas trouver les mots. Mais ces personnes m'ont envoyé des ondes et je les ai ressenties. Donc voilà, je voulais vous dire que si vous ne voyez pas sur la toile, voilà, c'est juste à cause de ça. Et donc à côté, voilà, il y a le travail, c'est l'été, vous savez, je travaille toujours dans un centre hospitalier, voilà. Donc l'été, voilà, c'est assez hard et tout. Donc voilà, voilà pourquoi vous me voyez un peu moins. Vous m'avez vu un peu moins, voilà, sur la toile ces derniers temps. Donc, du coup, entre-temps, j'ai repris du poids. Hein. Vous savez, je m'étais remise au sport. Et donc, je faisais un peu le malin, là. Avec, voilà, j'étais bien contente d'avoir perdu quelques kilos superflus. Mais là, je les ai repris. Hein. Je les ai repris parce que après le décès de ma sœur, j'ai perdu énormément de poids. C'était très violent, franchement. C'est très violent. J'ai perdu énormément de poids. Et du coup, voilà, dans cette volonté de vouloir aller bien rapidement, j'ai mis un peu les bouchées doubles. Et du coup, comme vous pouvez le constater, donc, je me porte bien et mes kilos sont revenus. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Merci à Judica Elbro qui dit sois forte Marty, merci. Tatiana Corny qui demande c'est qui, bah c'est le but du direct, voilà quoi, sinon je ferais pas un direct, je ferais un post. Donc donc voilà. Alors j'ai dit que j'avais un message, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une journée, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une journée comme ça. Donc, j'en profite pour, voilà, pour vous donner mes nouvelles. Mais j'ai quand même plein de choses à faire derrière, donc je vais aller assez rapidement droit au but.
Donc, j'ai tagué le pasteur Samuel ici parce que ce matin, vous savez, moi, je ne tourne pas souvent, je ne dis pas que, voilà, on m'a appelé et tout. Si on m'a appelé, j'ai dit qu'on m'a appelé. Si j'étais en train de patrouiller et que je suis tombée sur une information, j'ai dit que j'étais en train de patrouiller. Donc, c'était le cas ce matin. Ayant un peu de temps, j'ai dit, tiens, je vais aller patrouiller un peu sur la toile. En ce moment, vous connaissez un peu le sujet, un peu d'actualité, la sortie du livre, tout ça. Donc, tout tourne un peu autour de ça. Les défenseurs des uns, les attaquants des autres. Donc, voilà, ça tire de partout. Donc, et puis, il y a des ramifications. On t'envoie chez l'autre, après tu reviens chez l'autre. Donc, c'est comme ça que je me baladais, quoi. Je me baladais. Et puis j'arrive quelque part où je vois un poste où on parle d'un pasteur. Ah, je dis un pasteur. C'est qui ce pasteur? Tiens, ça m'intéresse. Vous savez, je suis bien sensible à tout ce qui concerne, voilà, Dieu, la Bible et tout. Je dis, bah, un pasteur. Bah, ça m'intéresse. Je voudrais savoir de qui on parle. Donc, je m'en vais, je commence à lire, je lis les commentaires et tout et tout. Après, je dis, bah, il me semble qu'on parle de quelqu'un que je connais. C'est bien ce pasteur-là, le pasteur Samuel, qui s'est présenté ici sur la toile comme étant le pasteur d'une certaine influenceuse. Je dis, mais c'est de lui qu'on parle comme ça. Je dis, ok. Donc, je remonte. Après, on me renvoie à droite chez une autre qui est en direct. Et puis, le nom du pasteur qui revient. Et donc, je reviens encore à droite, je vois qu'il y a eu des lives qui ont été faits et je tombe sur un live où on est en train de décortiquer un live et je reconnais la voix du pasteur Samuel, que je salue encore une fois de plus. Merci encore une fois de plus pour l'honneur que vous me faites d'être là. Et j'entends la voix du pasteur. J'avoue que j'ai été gênée. J'ai été gênée, pasteur. D'où le but de mon direct. J'ai été gênée et en même temps, il y a quelque chose que j'avais dans le cœur contre vous. Peut-être que vous m'avez oublié, je vais me présenter, même si c'est une étiquette qui aujourd'hui me pèse en fait, et dont je voudrais vraiment me débarrasser complètement. Mais cela dit, ça fait partie de ma vie, de mon passé, et que voilà, je ne peux pas l'occulter malheureusement. Donc, au cas où vous m'avez oublié, pasteur, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Donc, je suis l'ex d'un certain blogueur que vous aviez l'habitude d'appeler. Je suis votre compatriote camerounaise, Mbamoise de Sucroix, Marthe de Marty. Enfin, quand je dis de Sucroix, je suis Mbamoise. On a eu déjà échangé il y a quelques temps, quelques années, quelques mois. On avait déjà eu à parler. Donc, au cas où peut-être, vous voyez beaucoup de gens, vous parlez à beaucoup de personnes, peut-être que vous ne vous rappelez plus de qui je suis. Donc, en toute humilité, je me représente. Donc, je m'appelle Marthe, connue sur la toile sous le pseudo de Marthe de Marty, la duchesse de Rouen. Donc, voilà. Donc, quand j'ai vu tout ça, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête. À la fois, j'étais gênée parce que je voyais, parce que vous êtes un homme, vous êtes, euh, vous êtes un homme respectable. Vous êtes un homme de Dieu rempli de sagesse. J'ai eu à parler avec vous, je vous ai entendu discuter très souvent avec une personne et je peux le dire sans sourciller que vous êtes un homme de bien, que vous êtes un homme de Dieu, que au-delà de la connaissance de la parole de Dieu que vous maîtrisez, vous êtes un homme rempli de sagesse et d'intelligence. Mais la toile fait que on repousse toujours les limites sur la toile. On ne respecte plus rien. On ne respecte pas les gens. Surtout lorsqu'on a des pages monétisées. Voilà, il y a des sujets croustillants et puis on ne se limite pas. Voilà pourquoi on peut se permettre de vilipender un homme comme vous qui est franchement un homme des plus respectueux et des plus respectables. Maintenant, comme j'ai dit, j'ai été très gênée.
J'ai été très gênée. Moi, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos quand j'ai quelque chose à dire. Et je le dis parce que voilà, ça vient du fond de mon cœur. J'ai été très gênée. Je me suis dit, mais c'est pas ce pasteur-là, c'est pas de lui qu'on parle comme ça, c'est pas de ce monsieur. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est vrai, j'ai été gênée, mais comme j'ai dit pasteur, il y a quelque chose qui m'est revenu en tête et je me suis dit, ah ben voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, pasteurs. Avec tout le respect que j'ai pour vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai que je ne me fais pas de soucis pour vous parce que, comme je dis, j'ai confiance en vos capacités psychologiques, voilà, j'ai confiance en vos facultés intellectuelles pour pouvoir affronter en fait ce dénigrement là, parce que moi disons les choses, ce dénigrement qui est en train de d'être fait, voilà, cette campagne qui est en train d'être amorcée contre vous. Je suis convaincue que vous avez les capacités spirituelles, mentales, psychologiques, physiques, voilà, pour affronter ça. Je ne me fais pas trop de soucis à ce propos, mais il n'est jamais bon, il n'est jamais bon de voir son nom, de voir sa personne salie sur les réseaux sociaux. Non. C'est vrai qu'on peut en sortir plus fort. C'est vrai qu'on peut en gagner, on peut gagner en notoriété à partir de ça. Mais je ne pense pas que vous ayez besoin. Je ne pense pas que vous ayez besoin de cela. Vous avez un message profond, un message sincère, un message pour les acteurs des réseaux sociaux. Vous avez un message pour notre génération. Et je ne pense pas, et vous avez un très bel audimat. D'ailleurs, l'une de mes mentors, hein, que je le dis, voilà, l'une de mes mentors, Coach Lady Sonia, avait publié une vidéo de vous il n'y a pas longtemps. C'est vous dire la qualité de personne qui vous suit, la pertinence de, de comment dire ça, la pertinence de votre blog. Donc, je ne crois pas que vous ayez besoin de gagner en notoriété parce que même s'il n'y a pas 1 milliard de personnes qui vous suivent, vous impactez très bien. Déjà, vous imaginez une Lady Sonia qui partage votre vidéo sur sa page, qui est suivie par près de 2 millions de personnes. Vous voyez un peu comment votre message peut aller loin. Donc, voilà. Comme j'étais en train de dire, ce n'est pas joli, ce n'est pas beau. Voilà. Ça, pour moi, ce n'est pas constructif. C'est mon point de vue d'être dénigré sur les réseaux sociaux. Pour moi, il n'y a rien de positif là-dedans. C'est mon avis, hein. Après, on peut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Voilà, décider d'affronter une situation et puis voilà, essayer voilà de retourner ça à son avantage. Mais franchement, si on peut franchement se passer de ça, moi je pense que ça vaut mieux. Voilà, ça vaut mieux. Donc, pasteur, j'étais en train de dire que il y a une chose qui m'est revenue parce que il y a quelque temps en arrière, pasteur, j'ai été victime d'une campagne de sabotage sur les réseaux sociaux, d'une très rare violence, et tout est parti parce que on m'a reproché beaucoup de choses parce que ça, simplement, je ne voyais pas les choses comme les autres et j'ai jamais vu les choses comme les autres. Je ne vois jamais les choses comme la foule. C'est comme ça. Et j'assume. J'assume ma façon de voir les choses et j'avais eu le malheur d'assumer mon point de vue dans un groupe, les fameux groupes, dans un groupe WhatsApp. Donc voilà, ça a été servi et tout. On m'a traité de tout. Voilà, je ne me victimise pas, je suis loin d'être, j'ai horreur d'être dans la position de la victime d'ailleurs, parce que moi voilà, je suis une warrior, je suis une lionne, voilà, voilà. Donc, mais voilà, je restitue juste le contexte. Donc, j'ai été victime de harcèlement sur les réseaux, et j'étais victime de de la team, de votre protégée, que je ne nommerai pas. Elle n'a pas besoin que je lui fasse de la pub. Donc, sa team m'a traité de tout. Pasteur,
Il m'était déjà arrivé de discuter avec vous. Pas souvent, parce que je suis quelqu'un de plutôt assez réservé, hein, voilà. Je suis plutôt assez réservée. Mais il nous était arrivé de discuter, de nous présenter. Et même lorsque vous parliez avec d'autres personnes, même si je n'intervenais pas dans la discussion directement, j'étais à côté. Et voilà, vous pouviez... Voilà, voilà, on communiquait. Pasteur, à moins que oui, je sais que vous êtes très occupé, oui, mais à moins que à moins que à ce moment-là, vous avez été sur une autre planète, je ne pense pas que vous avez loupé cet épisode-là. C'était d'une rare violence, c'était difficile. Et surtout, ce qui m'a choqué, je le dis, c'est que vous êtes très proche de la personne dont la team me traitait plus que moins que rien sur la toile. Je me suis attendue à ce que vous passiez un coup de fil. Vous n'aviez pas mon numéro, parce que voilà, moi, je respecte les codes. Vous n'avez pas mon numéro. Peut-être me diriez-vous que j'aurais peut-être pu vous appeler, mais voilà, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de respectueuse, je ne me suis pas permise, tout en sachant que vous voyez ce qui est en train de se passer. Je ne vous fais pas un procès d'intention, je ne crois pas. Mais à moins que vous ayez été sur une autre planète, je me demande comment vous avez pu rater ça. Pasteur, j'ai attendu un mot de un Assia. Hein, je suis désolée. Ou un coup de fil, comme vous aviez l'habitude de le passer, un coup de fil à une certaine personne pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Au moins ça, j'ai attendu ça. De vous, j'attendais ça. D'autant plus que vous êtes un homme de Dieu, vous encadrez une personne dont la team se permet de traiter les gens comme ça. Et vous connaissez cette personne, pasteur, même si on ne s'est jamais vu. C'est vrai, je ne suis pas influenceuse. C'est pas pour autant, je ne suis pas influenceuse au thème qu'on veut bien l'entendre. Mais Dieu seul sait si j'influence et positivement. Oui, je ne suis pas influenceuse sapée, au corps refait, avec des voitures et tout. Oui, voilà, on se comprend. Mais je suis un être humain. Vous êtes pasteur. Vous enseignez sur la toile. Vous êtes suivi par plein de gens. Donc, potentiellement, je suis une de vos brebis. Vous étiez beaucoup plus proche d'une personne qui partageait ma vie. Et vous voyez que sa compagne est attaquée. Mais pasteur, aucun mot. Aucun mot. Alors que pratiquement tous les matins, vous réveillez cette personne. Aucun mot, pasteur. Aucun mot, pasteur. Pas un geste de compassion. Pas un geste un petit geste. Non, vous êtes resté muet. Je dirais insensible à ce qui m'arrivait. J'en ai été choquée. Je le dis aujourd'hui comme une fille qui parle à son papa et qui dit à son papa, je ne pense pas être plus intelligente que vous. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, ou alors ce n'était pas important pour vous, ou alors il y a des gens qui sont plus importants pour vous. Je ne sais pas. Ou que lorsqu'on attaque certaines personnes, lorsque vous estimez que certaines personnes sont lynchées sur la toile, ces personnes sont plus importantes que d'autres et du coup ça vous touche plus que d'autres. Mais non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. En tant qu'un pasteur, que je respecte, non, je ne pense pas que ce soit votre façon de voir les choses. C'est peut-être quelque chose qui vous a échappé, mais aujourd'hui, je me suis permise, je me permets de vous rappeler ça, qu'il y a une petite femme bamoise avec qui vous avez discuté un jour, comme ça, ouais, peut-être, voilà, qui a une vie plutôt simple, mais qui a été attaquée comme si j'étais, je ne sais pas,
Ça dit que, comme si, non, mais, comme si, en fait, c'est moi qui donnais les vues à tout le Cameroun et à toute la Côte d'Ivoire. Parce que pour attaquer d'une personne d'une telle violence, on dirait que, ça dit que c'est moi qui, ça dit que c'est comme si c'est moi qui fabriquais les stars. Ça dit que les gens, ils sont allés, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était moi que, franchement, si je veux devenir star, là, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, même, je ne sais pas, au Gabon et tout, il faut m'attaquer comme ça. Parce que sachant que la team de cette personne est composée de toutes les nationalités africaines. Pasteur, vous n'avez rien dit. Vous n'avez même pas demandé que qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je ne sais pas. À moins que vous ayez validé ce qui se passait. À moins que vous ayez validé. Mais j'en doute. Parce qu'il me semble que, je suis sûre que ce n'est pas des paroles en l'air puisque c'est la vérité. Vous avez dit à cette personne, parce que c'est pas du tout, voilà, le sujet ne me concerne pas, mais vous étiez très proche de cette personne, c'est pour ça que je parle d'elle. Vous avez dit à cette personne, ah, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Enfin, vous avez dit tu, puisque c'était votre fils. Vous présentez comme son père spirituel. Il vous présentait comme son père spirituel sur la toile. Et moi, j'étais attaqué. Lui encore, comme ils appellent le truc là que, oh, c'est le game. C'est un gamer. Mais moi, j'avais quoi, voilà, dedans. À moins que j'étais en train de dire que vous ayez cru que j'étais vraiment une méchante personne et que je méritais ça. Mais vous, en tant que pasteur, même si je suis méchante là, aïe, en tant que pasteur là, normalement, je ne peux pas vous prêcher que Dieu m'en garde. C'est une fille qui parle à son papa. En tant que pasteur, même quand quelqu'un est mauvais là, c'est vous qui arrangez, c'est vous qui lavez, c'est vous qui dites que non. Oui, c'est vrai qu'elle a fait ça, mais ça reste un être humain, peut-être pardonné ou quoi. Non, moi, je ne sais pas, pasteur. Il y a quelqu'un qui dit Kiki Bis, au moins on dirait qu'il s'occupe seulement des stars Brakata. Je ne sais pas. J'ai eu ce sentiment. J'ai eu ce sentiment, pasteur. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Donc moi, aujourd'hui, lorsque je commence, j'entends votre nom là-bas, tout ça, j'ai dit, hé, hey, Facebook, ça cause de ça même, nous-mêmes comme ça, aujourd'hui, même à nos deux vues, ça dit que, et je sais qu'il y a beaucoup comme moi, on n'est plus trop motivé même d'être présent sur la toile parce que, franchement, le manque de respect sur la toile africaine, ça a dépassé les limites. C'est-à-dire qu'ils ont débloqué un autre level. C'est-à-dire que d'autres levels de manque de respect, de sorcellerie sur la toile. Ils ont débloqué d'autres levels. Ils sont à un autre level. Donc les nous comme ça, quand on regarde même ça comme ça, franchement, on est découragé. Donc quand je vois ça, je dis que ouais, c'est vrai qu'ils ont débloqué un autre level. C'est-à-dire que de sorcellerie sur la toile. Aïe, c'est le monsieur-ci. Malgré qu'à mon tour là, vous avez fait comme si je n'étais rien. Comme si je n'existais pas. Et ce n'est pas possible ce n'est pas possible qu'on va me convaincre d'ailleurs parce que d'abord je suis très bien dans ma tête et tout. Ce n'est pas possible que j'essaye même de penser que vous avez pensé que je n'étais rien. Non, je ne peux pas penser ça parce que vu comment l'acharnement contre moi, on ne peut pas autant s'acharner contre quelqu'un qui n'est rien. Donc, pasteur, c'est un petit direct. Hein. Je vois ce qui est en train de vouloir commencer sur vous là. Je sais que vous n'avez pas besoin. Vos fils spirituels sont des grands blogueurs, des grands influenceurs. Peut-être que leur soutien compte plus que le mien. Mais avec ce que ça vaut, je voudrais vous dire, pasteur, que vous avez tout mon soutien. Parce que vous êtes un homme bien. Malgré votre indifférence face à ce que j'ai pu vivre, je demeure convaincue que vous êtes un homme bien. Et je suis bien placée
également, pour savoir l'amour que vous portez à cette influenceuse, je suis très bien placée pour le savoir. Je sais comment chaque fois qu'elle avait un problème, comment ça vous tenait à cœur. Bon, ces derniers temps, je ne sais pas, mais je ne crois pas que vos sentiments aient changé. Je ne pense pas. Vous êtes ça dans une situation un peu délicate, mais je ne pense pas que vos sentiments aient changé vis-à-vis de cette personne, parce que je pense connaître la profondeur des sentiments que vous avez pour elle. Je pense que vous l'aimez vraiment comme une fille. Et ça fait mal aujourd'hui qu'on essaye de vous passer pour un traître. Je suis bien placée pour savoir, quand on est accusé à tort, comment ça peut faire mal, même si on est pasteur. Et je suis sûre que c'est pas vrai. Vous ne l'êtes pas. En tout cas, pas par rapport à cette personne. Vous ne l'êtes pas. Voilà, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, dans une position plutôt indélicate. Vous essayez de gérer au mieux, mais je ne pense pas que vous soyez, pardon, que vous soyez un traître. Donc, je voulais vous dire ça, pasteur. Je voulais vous rappeler ça. Certainement, c'est quelque chose qui n'a pas compté pour vous. À un moment donné, je me suis dit, parce que vous n'appeliez plus pendant cette période où on était... je ne vais pas parler pour l'autre, parce que bon, lui, il s'en fout. Où j'étais attaquée, bon, on était attaqués tous les deux quand même. Vous l'appeliez très régulièrement, très régulièrement. Et là, tout d'un coup, vous avez arrêté d'appeler, comme par hasard. Vous avez arrêté d'appeler. J'ai dit, mais c'est bizarre. Pourtant, moi, je comptais sur vous, hein. Je comptais sur vous. Connaissant votre proximité avec la personne, je me disais, bah, vous allez peut-être lui dire, je sais pas, c'est vrai qu'on dit qu'elle n'a rien à voir là-dedans, je ne sais pas, mais ces personnes, il y avait qui rentraient déjà en contact avec vous aussi. Donc, moi, je comptais sur vous, quoi. Je comptais sur vous. Vous avez arrêté d'appeler. Et puis, un jour, subitement, pendant qu'il y avait des problèmes qui étaient en train d'arriver à cette personne, vous avez recommencé à appeler, pasteur. Je me suis dit, en fait, moi je pensais que le pasteur, il avait oublié, il avait oublié la route par ici, les numéros de téléphone par ici, les gens d'ici, il avait oublié. Non, il n'a pas oublié. Jackie Euse veut participer à votre vidéo. C'est qui Jackie Euse là? C'est qui? C'est qui? Est-ce que c'est une femme? C'est qui? Jackie Euse. Bon, je vais te prendre. Tu parles mal. Ok. Bon, il y a Jackie Euse qui voulait participer à la vidéo, mais qui ne peut pas à cause de problèmes techniques. Bon, je vois une blanche déjà, je sais pas. Donc voilà. J'étais en train de dire que, et subitement, par ça, vous avez retrouvé le chemin d'ici, quand je dis d'ici, du numéro de téléphone. Et ce jour-là, j'ai été encore choquée, hein. J'ai été encore choquée, hein. Je me suis dit, mais en fait, on n'a pas tous la même valeur, alors. On n'a pas tous la même valeur. Et quand vous appeliez, c'était, voilà, pour dire que, voilà, pardon, faut doser. Voilà, faut plus faire comme ça parce que vraiment, c'est ma fille, nanani, ceci, cela. Je me suis dit, mais c'est bien un homme de Dieu et je sais que vous l'êtes. Mais on n'a pas tous la même valeur, alors quoi? Donc, ça fait mal quand on est une grande influenceuse, refaite, sapée, qui met les trucs, quand on est juste une petite AMP comme moi, comme ça, voilà. Non, ça fait pas mal. On peut être insulté, on peut être traité, on m'a traité comment on appelle ça, de gangster. On m'a traité d'assassin que j'ai assassiné.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu des accusations aussi graves. On m'a accusé d'avoir empoisonné ma tante. Au point où, à un moment donné, je restais comme ça. J'ai appelé ma grande sœur qui est décédée là. Je lui ai demandé que, est-ce qu'on a une tante qui s'appelle ou si c'est qui? C'est-à-dire que c'était tellement fort que moi-même, je sais que tout ça est faux, mais j'avais un moment, j'avais un doute. Ma grande sœur me dit, si tu as une tante qui s'appelle comme ça, sache que c'est ta tante toi seule. Parce que moi, je n'ai pas une tante qui s'appelle comme ça. Tu sors d'où avec ça même? J'ai dit que non. On dit que j'ai tué ma tante et que c'est comme ça que j'ai fui du Cameroun. Je l'ai empoisonné ou je lui ai donné. Mais non, mais pasteur, c'était la team de ta personne là qui faisait ça. Tu n'as pas pu ne pas voir ça. Tu es resté silencieux. Mais lorsque la personne a eu ses problèmes, là, on vous a encore entendu. C'est quelque chose qui m'a fait mal. Je voulais vous le dire. Mais c'est passé parce que j'ai géré en lionne que je suis. Et je suis plus que jamais debout et droite dans mes bottes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on a commencé quand j'ai vu comment on commence à vouloir jouer le ping-pong avec votre nom là, je suis allée sur votre page. Et parce qu'au moment, quand je voyais vos publications, je zappais. Je zappais. Je zappais seulement. C'est vrai que je ne suis pas, je suis juste moi. Hein, je suis juste moi. Mais je zappais. Parce que je me disais, il y a un truc qui me dérange. C'est le pasteur des influenceurs et des blogueurs avec beaucoup de vues, ou c'est le pasteur du peuple, des brebis de Dieu, des enfants de Dieu. Donc je zappais. Je zappais seulement. Mais aujourd'hui, là, quand j'ai vu qu'ils commençaient à vouloir jouer le ping-pong avec vos noms, et je les connais. Je les connais. Ils n'ont pas de limite. Plus c'est trash, plus ils vont, c'est-à-dire que plus ils vont salir quelqu'un qui est propre, plus ils seront excités. Plus ça va les, ils seront motivés. Et malgré cette erreur de votre part, me concernant, vous êtes quelqu'un de clean. Et donc, vous imaginez que c'est un bon challenge pour eux. Donc, comme je disais, je suis allée sur votre page et j'ai remonté les publications. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que ce pincement que j'avais au cœur vis-à-vis de vous s'était passé. J'ai pu m'arrêter sur votre page, écouter vos messages. J'avoue que j'étais en train de chercher le direct que j'ai entendu en décortiquer quelque part. Je ne l'ai pas retrouvé, je pense que vous l'avez effacé. Et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que ça ne vaut pas la peine de rentrer dans ça. C'est complètement inutile et ça sera très dévalorisant pour vous, parce qu'on a en face des personnes avec, je dirais, sans foi ni loi. Voilà. Donc, du coup, ça m'a permis de, voilà, d'écouter vos messages et tout. Et je me suis dit que je vais vous suivre. Je me suis dit que je vais vous suivre. Mais avant de vous suivre, je me suis dit, il faut que je dise à mon père qu'il y a une jeune bamoise quelque part qui s'est sentie blessée par lui. C'était ça le but de mon direct. J'en ai terminé. Encore une fois, comme je dis, ça vaut ce que ça vaut. Mais vous avez mon soutien. Mon soutien total, absolu et complet.
cette histoire d'insulter tout le monde, de dénigrer tout le monde, de parler de tout le monde, n'importe comment sur la toile, franchement, nous, on ne valide pas ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui m'ont suivi et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse.